I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Coucou mes chéris, alors je vous montre un petit secret pour avoir de très belles mains en toute saison et à toute période. Pour ça, on va commencer par une petite lotion. Et pour cela, vous avez besoin de l'acide glycolique. L'acide glycolique est idéal pour avoir de très belles mains parce qu'il est exfoliant, il va clarifier les taches brunes, il va uniformiser le teint. Et donc, je vais revenir sur les bienfaits de cet acide plus tard. Je vais vous expliquer comment utiliser l'acide glycolique dans vos préparations. Il faut le mettre à un certain pourcentage parce que l'idée, ce n'est pas de se blanchir, ce n'est pas de se décaper, c'est de vraiment trouver l'éclat et d'uniformiser le teint. Et donc, moi, je suis en train de fabriquer 250 ml de lotion tonique. Et pour ça, j'ai mis, allez, on va dire, une cuillère à soupe d'acide glycolique qui revient à peu près à 8 grammes. Donc, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée pour pas que vous vous embrouillez dans vos calculs. Pour ça, alors pour venir adoucir un peu tout ça, je vais rajouter de la glycérine qui est quand même réputée pour être humectante. Elle est hydratante. Et en plus, je vais rajouter du miel qui sera là pour venir apaiser la peau, parce que l'acide, ça peut être un peu picoté, enfin ça peut picoter un tout petit peu du fait que ce soit de l'acide. Donc voilà, on vient apaiser, on vient cicatriser si on a des petits boutons sur la peau, voilà, des petites blessures, des choses comme ça là. Ensuite, je vais vous montrer un petit gommage à associer à votre rituel si vous voulez vraiment retrouver de jolies mains. Donc pour cela, vous avez besoin du sucre de canne, le sucre blanc aussi. Alors il faut savoir que l'acide qu'il y a dans ce sucre, c'est le même acide qu'on a utilisé précédemment, c'est-à-dire l'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est le plus petit acide de fruits dans la catégorie des achats. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui se fait énormément dans les cosmétiques, dans presque tous nos cosmétiques, on va trouver de l'acide glycolique, mais le dosage est vraiment important. Vous avez vu, j'ai rajouté du citron. Je ne vais plus vous présenter le citron parce que moi, j'utilise le citron pour à peu près tout. Donc voilà, je viens rajouter du citron pour venir vraiment jouer sur l'éclat, parce que le citron, oui, pour ceux qui disent que le citron n'éclaircit pas, c'est leur problème. Le citron a des vertus éclaircissantes, le citron a des vertus cicatrisantes, assainissantes. Et là, on est vraiment en train de chercher à unifier, à avoir de belles mains éclatantes, tout simplement. Alors, c'est un soin aussi que vous pouvez utiliser pour le visage, mais je vais vous expliquer comment l'utiliser. Alors, je vais commencer par me nettoyer la main avec le reste de mon jus de citron, parce que je déteste le gaspillage en fait. Et donc je viens vraiment prélever tout le jus de mon petit citron qui reste là, histoire de ne pas gaspiller. Donc je viens frotter de façon légère et je vais venir gommer. Donc voilà, vous pouvez faire ce gommage aussi pour le corps. Il sera vraiment top pour les pieds, soit des callosités, soit aussi des pieds ternes, soit des taches, des choses comme ça. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc moi, je voulais vraiment montrer comment avoir de belles mains en toute saison, à tout moment. C'est un soin qui est relativement efficace. Alors, je vais revenir au choix de mes actifs. Vous voyez, il n'y en a pas 36 000. Et l'actif principal, ici, là, ça va être l'acide glycolique. Vous avez déjà entendu parler de l'acide glycolique. C'est quelque chose qui ne doit absolument pas vous faire peur. Au contraire, il faut en utiliser parce que vous avez de l'acide glycolique dans de la canne à sucre. C'est là qu'on va extraire de l'acide glycolique dans du raisin et dans de la betterave. Donc voilà, c'est un acide qu'on utilise énormément en cosmétique et dans les soins anti-âge. Donc voilà, si vous avez vraiment des mains abîmées, n'hésitez pas à introduire cet ingrédient dans vos cosmétiques. Là, je vais vous montrer comment l'appliquer. Alors, pour commencer, moi, je vais appliquer essentiellement ma lotion le soir. Je ne vais pas l'appliquer en journée quand je sors parce que voilà, ça peut être photosensibilisant, ça peut produire l'effet inverse. Donc, je vous conseille d'utiliser ce petit soin le soir. Et pour commencer, on va commencer par 2 soirs par semaine. Il y a les mollos, si vous voyez que voilà, ça marche très bien, l'efficacité tarde à venir, vous pouvez y aller jusqu'à 3 soirs. Et au fur et à mesure, vous allez vraiment adapter la lotion.
juste à ce que ça soit votre lotion quotidienne. Et on vient s'hydrater les mains bien après. Ça, c'est mon petit soin que j'ai fait maison. En fait, c'est de l'huile de palmiste, de la cire d'abeille, de l'huile d'olive, du beurre de karité et de l'huile de coco. J'ai tout mélangé, j'ai chauffé et là, j'ai laissé refroidir. Et ce truc, c'est juste de la bombe. J'ai rajouté bien évidemment de la vitamine E pour protéger ma peau, voilà, pour venir aussi jouer, parce que la vitamine E, elle est antioxydante. Donc, une fois que vous avez gommé et mis la lotion sur vos mains, vous hydratez seulement vos mains avec votre crème de main ou votre crème de corps que vous avez à la maison. Moi, j'utilise celle-ci, elle est juste génialissime parce que j'utilise aussi cette même crème pour mon cuir chevelu. En fait, avant de faire des tresses, je fais un petit bain d'huile, j'hydrate mon cuir chevelu pour éviter qu'il soit sec. Et franchement, ce petit baume-là, il marche d'enfer. Donc voilà. On est arrivé à peu près à la fin de la vidéo. Vous pouvez voir l'état des mains, ça rend vraiment le gommage là, c'est juste de la bombe quoi. Il rend la peau ultra douce, il élimine toutes les peaux mortes, il va avec le temps vous éclaircir les zones sombres de la peau. Donc pour le visage, je vous conseille d'y aller tout doucement. Les dosages seront les mêmes. Commencez peut-être une fois dans la semaine et faites un petit test. Si ça picote, alors il est normal que la lotion picote parce que c'est quand même de l'acide. Quel que soit le dosage, elle va quand même picoter. Par contre, si vous avez la peau sensible, à éviter évidemment parce que voilà, l'idée ce n'est pas de vous fragiliser la peau encore. Mais dans tous les cas, c'est un vrai petit soin. Moi je dirais spontané, ponctuel, qui est relativement efficace en très peu de temps. Donc je vous mettrai, quand je vais poster ma vidéo, je vous mettrai en bas de description l'endroit où j'ai acheté mon acide glycolique, si ça peut aider certains. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao.